Vous êtes le fils de Blaine et Julia Rucker, c'est ça, non? C'est bien ça. Ah, charmante personne. Ils vont bien? Ils ont été assassinés il y a 9 ans. Mais ils vont bien, sinon. Oui, merci. Et oui, j'ai une passion pour Beethoven. Bon, il n'en est pas moins qu'on est parti pour le 1, 2, 3, 4, 5e... 5e NMDB, les gars. C'est parti. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ok? Envoyez-moi des commentaires, faites-moi de la pub, cliquez sur mes clics. Salope. T'es un petit PD, n'oublie pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Une octopute, c'est un mélange de 8 putes et une méga pute. Mais qu'est-ce que ça a à foutre? Bon la team, moi aussi j'ai envie de devenir un mec stylé, de faire des placements de produits pour NordVPN et de m'en mettre plein les poches. Mais niveau abonné, bon ça bloque encore, tu vois, NordVPN ne me contacte pas. Par contre on m'a contacté pour vous faire la promotion de cette merde là. Cigarette électronique avec du liquide à la fraise. Les mecs m'ont pris pour une femme enceinte ou... Bonsoir Paris. Petit PD. Vous mettez tous les deux en mini-jupe. Ta gueule, tu es moche. Hop. Salut à tous, ici le Super Noiseau, ça me fait plaisir de vous retrouver les gens, ça faisait un petit moment. Donc sans plus tarder, on regarde directement ce que nous réserve la première actu. On est aux Philippines et... Qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Le corps d'une femme de 83 ans, déterré par 2 ados qui en ont abusé sexuellement. Non, en fait, les Philippines, on va laisser de côté, je crois. On va revenir dans un pays un petit peu plus normal. Oh ouais. Chez moi, tiens. Allons voir ce qui se passe en Suisse, du côté de Turgovie. Mon amour, c'est la Suisse. Meine Leidenschaft. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ya, la Turgovie, mein petit pretzel, la Schweizerdeutsch dans toute sa splendeur. On doit trouver quelque chose de quand même un petit peu plus soft, non? Ah. Alors, Turgovie... Ok, ouais, d'accord. Non, bon, allez les gars, deuxième actu direct. Hop. Et deuxième actu burlesque du coup, les gens, on se retrouve aux États-Unis. Bah tiens, comme c'est étonnant. On est à New York, on a de la championne toute catégorie. Les amis, on est sur un niveau de connerie cette fois, mais c'est même plus de la connerie, ça devient artistique en fait. On est au zoo du Bronx et... Une femme entre dans l'enclos des lions pour les provoquer. Waouh. Alors, regardons ça d'un petit peu plus près. D'accord, donc, ouais, la palme de l'année, hein, la palme de l'année. Tout simplement, pour s'éclater, elle entre dans un enclos des lions et les provoque. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites là. Le plus triste dans tout ça, vous savez là-bas comment ça se passe niveau procès et compagnie. Si le lion avait montré des signes d'hostilité, c'est lui qu'on descendait. Alors que là, sans déconner, on est bien d'accord que, bon, l'autre connasse, elle va emmerder un lion dans son enclos, elle se fait bouffer. Moi je veux dire, là c'est de la sélection naturelle. Tiens d'ailleurs, ça me rappelle une situation dans Malcolm qu'aurait pu lui arriver à elle. Ça les endort en combien de temps? Moins de 2 minutes. Alors le truc c'est de les énerver pour qu'ils aient juste le temps de nous bouffer avant leur sieste? Une petite seconde. Mais je veux dire, là sans déconner, le lion se montre hostile. Franchement, laissez-la se faire bouffer. Laissez à ce lion se faire un apéritif parce que c'est de la connerie humaine à l'état pur. Je vous dis, on est sur de la connerie où ça devient de l'art là. Enfin la team, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce grand génie. Et ben on passe à l'actu 3, hein, je crois. Bon, c'est l'automne, il fait froid. Mais nous, on passe à la troisième actu. Alors, on est... Ben, on reste aux États-Unis, hein. Ouais. Le progressisme, ah, c'est beau le progressisme. Non.
On est à Dallas et force est de constater que notre monde devient burlesque. Alors, un père refusant la castration chimique pour que son enfant, enfin son fils, devienne une fille, condamné à assister à des cours de transgenrité. Non mais allô. Donc je vous explique, la mère a eu gain de cause sur le fait de castrer chimiquement son enfant pour en faire une fille. Non mais allô. Donc c'est-à-dire que, bon, le gosse peut-être a joué 2 ou 3 fois à la Barbie, et là on vit dans un monde tellement malade qu'automatiquement la mère court à la clinique dire « Mon fils veut devenir une fille, il faut le castrer ». Et tout ça, ça va de plus en plus loin. Ça me rappelle un Desmond. Alors, enfant aussi, qui se travestit. Come over here. You look gorgeous. Help. Oh my goodness. Oh my goodness. Desmond, you are the future of America. What do you have to say to America? I love it, and I'm never going to stop my drag career because it is what? Awesome. Et carrément, le petit va faire des shows dans des clubs de striptease. Est-ce que tu commences à voir le malaise arriver là? Mais c'est pas fini! Oh que non! Ben non, ce serait trop facile. Le progressisme, comme je disais, c'est génial. Ça mène à des extrémités. Alors d'abord, tu vois, on commence avec les gosses. Ça part sur du grand n'importe quoi. Et après, ça se répand dans les facs. Reportage extrêmement intéressant de Sanglier Sympa qui dure 50 minutes. D'ailleurs, je mets le lien tout de suite ici dans la description si vous voulez aller voir. Sur la fac d'Evergreen aux États-Unis. Je vais vous passer un extrait et vous allez très vite comprendre. Donc en fait, là, c'est un petit extrait d'un professeur qui a eu le malheur, oh attention, de pointer du doigt un élève. Et là, bon, le mec se fait absolument lyncher. Regardez ça. Pourquoi le professeur avec un t-shirt rouge a dû sortir de la pièce? Parce qu'il a pointé du doigt une personne de couleur. Démonstration de privilège blanc insupportable. You were just holding him. You saw him go from 0 to 60 just like that. Yeah. If he was any closer, he looked like he was gonna jump at her. I felt like he threatened her. In front of everybody. Il est passé de 0 à 100 d'un claquement de doigts. S'il avait été plus proche, il aurait attaqué la personne. On n'est même pas à 1 minute après l'événement que le récit de propagande est déjà en train de s'écrire. Et il va être amélioré ce récit. 2 jours plus tard, un membre du personnel parle de l'incident pendant une assemblée. But I have a question about my safety and everybody's safety here. Because as I watch the videos. Voilà, donc geste antisémite, impardonnable, enfin vraiment, le mec est un nazi total. Hein. Il a osé pointer du doigt un élève. Ouh, attention! Mais le problème, c'est que le mec doit s'excuser publiquement ensuite. Ouais. I don't even know the word on it now. Y'all know what he did. Y'all seen the video. Look at him, see his face. You're going to be held accountable to the community. Whether the institution does it or we have to do it. There's the call out. Thank you. Il faut se rendre compte que cet homme est sous contrôle mental depuis des mois. Il n'a plus de liberté d'expression, plus aucune dignité, c'est un clone. Et à ce moment-là, dans le bureau du président, il se dit mais attends, mais pour qui elle se prend celle-là à me parler sur ce ton? Et il se réveille dans un environnement tellement absurde et toxique que le simple fait de pointer quelqu'un du doigt est considéré comme un acte de rébellion insupportable. Enfin, pas si insupportable que ça, parce qu'on peut quand même lire la joie sur le visage de cette étudiante qui est en train de se dire « Ah, on va avoir une nouvelle victime à humilier ». Et en effet, le clone sera rapidement remis à sa place. Dans les jours qui ont suivi, l'université est tombée dans l'anarchie. La situation est devenue insupportable. Voilà. Et tout ça, c'est organisé par une faction de sociopathes. À savoir ça. Mais non, mais moi je suis comme vous, je sais ce que vous vous dites. Non mais c'est quand même pas ça qui fait la loi sur le campus. Bah si, c'est bien ça le problème. Je veux dire, quand on arrive à être terrorisé par ça, encore une fois, non parce que, je veux pas être méchant, mais je veux dire, ma petite nièce, Lélia, qui a 4 ans, il n'y en a aucun qu'elle peut pas balayer. Bon, après, évidemment, elle risque d'avoir peur si elle tombe dessus, mais je veux dire, physiquement, tout le monde aurait peur. Moi, je vois ça débarquer en ville, je me dis, merde, il y a le cirque Pinder là, ils ont dû faire une sortie, il se passe quelque chose, tu vois. Enfin, bref, tout ça pour dire que notre monde devient salement burlesque. Et ça continue ainsi, jour après jour.
font vraiment pitié. Bref, il n'en est pas moins qu'on est à la dernière news et on est en Russie pour le coup. Oui, la Russie, ça faisait longtemps où... Russie, il tue les DJ parce qu'ils voulaient pas changer des chansons. Ah bah non, non, ça faisait pas longtemps en fait. On est en Russie, un mec porte plainte contre Apple parce que apparemment son iPhone l'aurait rendu gay. Miren bañado. Alors, je le soupçonne légèrement, hein, vraiment légèrement, d'avoir fait ça pour le fric. Le mec demandait quand même une compensation de 1 million de roubles, soit 14 000 €. Et je vous vois déjà venir, mes petits salauds. Oui, mais Noiseau, t'as pas foi en l'humanité, peut-être que le mec il est intègre. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées en pensant qu'il était attiré que par l'argent. Mais je vous le dis en toute honnêteté, ça fait bientôt 10 ans que j'utilise uniquement un iPhone. J'ai jamais eu envie de me faire péter la rondelle depuis. Donc un léger soupçon, on va dire, un léger soupçon. Bon, bah je crois qu'on va passer gentiment aux gags de... Non, à l'octopute de la semaine. Bon la team, normalement vous savez qu'on finit toujours avec le sgeg de la semaine. Et là, pour la première fois, une personne arrive à remplacer le sgeg de la semaine. Et on va appeler cette rubrique l'octopute de la semaine. Alors pourquoi l'octopute? Al Capote, explique-nous pourquoi. Mais capute, octopute, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Une octopute, c'est un mélange de 8 putes et une méga pute. Mais qu'est-ce que ça a à foutre? Ouais, donc ouais, ça se tient. Alors, Julie Graziani, qui conseille aux femmes de ne pas quitter leur mari ou de faire de meilleures études, est-ce que moi je te rappelle ce qu'est ton travail, hein, la plupart du temps? On va regarder ça, tiens. Julie, j'ai pas d'enfant, je suis pas une femme non plus, mais je me permets quand même, au nom de toutes les femmes avec des enfants, de dire d'aller bien te faire enculer. Voilà, c'est un gros bisou Juju, hein. Allez, va. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu de récap d'actu après le 4e NMDB. J'avais 2-3 projets, reprendre des DLC, après bon, il y a eu quelques complications. Il est fort possible que je revienne pas avant le 6e NMDB, mais pour cause. Vous savez que tous les 3e NMDB, c'est en duo avec mon poteau Antonino. Donc, normalement le 6e, il devrait y avoir du taf, on a déjà 2-3 idées. Petit indice, ce sera un spécial Noël, enfin un spécial fête de fin d'année. Hein. Je veux pas me foutre les autres communautés ados qui fêtent pas Noël. On va pas commencer avec ces conneries. C'était le Super Noiseau, allez vous faire enculer. On se retrouve normalement assez vite. Et on se quitte en musique avec mon son du moment les amis. Salut!